Rebonjour les amis, voici la deuxième partie de ces énergies du week-end pour donc le côté sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et puis je me dis c'est pas plus mal en fait un format où on divise en deux, comme ça vous écoutez ce qui vous plaît finalement. C'est peut-être plus simple, donc ça ira plus vite aussi pour la mettre en ligne. On va regarder ce qui se passe au niveau sentimental avec l'oracle des Médéors, le tarot et l'amour universel. Et puis comme je ne l'ai pas fait dans la guidance générale, je prendrai le symbolon en message de sagesse puisque j'avais pris l'oracle des nombres dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu et qui parle des énergies générales. Alors on va voir d'abord avec l'oracle des Médéors ce qui se passe, ce qui se présente à vous pour ces 3 jours, 2, 3 et 4 juin pour le domaine sentimental, pour toute la communauté, vous qui passez par là, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ou à commenter. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ce week-end ? Alors nous avons la paix intérieure. Je vais faire un tout petit peu plus de place. Voilà. La réponse déjà en soi. Je vais les remonter, ça vous les verrez un peu mieux. Voilà. La réponse en soi. L'amour de soi. Un choix à faire. Ok. Par rapport à de la tristesse. Ok. Rencontre forte et lien avec une vie antérieure. Alors, pour moi, bon, d'accord, on est sur des énergies qui parlent donc de ces 3 jours, mais on le voit bien, ça date de bien avant ça. Lien avec une vie antérieure, cette rencontre, vous allez soit la faire ce week-end, soit vous l'avez déjà faite. Et en fait, cette personne s'est remise sur votre chemin et vous sur le sien, parce qu'il y avait quelque chose à régler qui engendrait beaucoup de tristesse. Une tristesse que vous ne parveniez pas toujours à identifier, à relier. Mais pourquoi je me sens comme ça ? Comment ça se fait alors que concrètement, les choses ne sont pas si problématiques. Et il y avait comme un fond, et il y a peut-être toujours comme un fond de tristesse, parce que je pense que ce lien est très fort. Alors si ce n'est pas votre tristesse, bien sûr, vous transposez. C'est l'autre personne qui se sent comme ça, et c'est pas impossible que ce soit vous deux. On a affaire à personne qui trouve la paix intérieure en regardant à l'intérieur de soi, en ayant la sagesse de se rendre compte que plus cette personne sera dans l'amour de soi, que ce soit vous ou l'autre, plus vous serez capable de trouver la paix intérieure. Amour de soi, ça ne veut pas dire être narcissique ou passer son temps à mettre des selfies sur Instagram, bien sûr, ça vous le savez, je vous apprends rien. C'est s'accepter tel que l'on est, avec nos forces, nos faiblesses, ce que l'on pense être un défaut et qui parfois pour d'autres est une qualité, et d'avancer avec ça. Parce que ça va vous... On voit en fait qu'il y a ce choix qui se pose ce week-end par rapport à cette personne. C'est comme si vous identifiez clairement, ou que cette personne identifie, je veux dire cette personne parce que c'est plus simple pour moi, cette personne identifie clairement ce qu'elle doit faire à l'intérieur d'elle-même pour être en paix avec vous, pour être en paix en elle-même. Elle sait qu'elle manque peut-être un petit peu de confiance en elle et que c'est un chemin, ce lien fort était destiné aussi à mettre ça en exergue, à montrer, tu sais, tu n'as pas assez confiance en toi, tu ne t'aimes pas assez. Et donc toutes les peurs qui peuvent remonter à la surface à son contact sont liées à ça, à ce travail à faire sur soi-même. Et donc fatalement, il pourrait y avoir un choix qui est difficile à faire parce que cette tristesse n'est pas forcément reliée à l'autre, mais reliée à quelque chose d'autre que vous laissez ou que cette personne laisse. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, on dit souvent choisir c'est renoncer. D'un autre côté, si on choisit d'aller dans une direction, c'est peut-être que c'est plus ce que cette direction va nous apporter est plus forte, pèse plus lourd dans la balance que ce à quoi on va renoncer. Donc
Cette tristesse, pour moi, elle est passagère parce que la rencontre forte à côté nous montre que c'est karmique, puisqu'il y a un lien avec une vie antérieure. Ou c'est une rencontre forte qui va réveiller des choses que vous avez vous-même individuellement vécues dans une vie antérieure et qui va vous permettre en fait d'aller nettoyer une tristesse qui continue de se diffuser en vous de manière un petit peu au compte-gouttes mais qui est toujours là. Il faut que je recouvre le lien de vie antérieure. Oups. Blocage karmique, ben oui voilà. Donc, alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut savoir que on avait un lien dans une vie antérieure, ou comment est-ce qu'on peut savoir que je suis en lien avec cette personne parce que justement on se retrouve pour dénouer un blocage karmique. Quelque part, il ne faut pas chercher midi à 14h. Fiez-vous à votre intuition. On vous dit, vous allez ce week-end être capable l'un et l'autre de comprendre en vous-même, c'est comme une vibration. Comme il y a une sensation de déjà vu, soit de la personne, soit si vous la connaissiez déjà depuis quelques semaines, mois ou années, soit de, oui, ce blocage-là, il se remet éternellement sur notre chemin parce qu'en fait, ça vient d'une autre vie et maintenant il faut qu'on le règle. Donc, comment savoir? Il y a déjà une piste, c'est si vous avez constamment le même problème avec cette personne qui se remet sur votre chemin, à chaque fois, soit on se remet ensemble, soit je suis avec une nouvelle personne, mais à chaque fois il y a ce souci-là, qui peut être relationnel, dans la communication ou dans les finances, c'est que cette personne vient vous montrer que vous devez débloquer ça dans votre vie actuelle pour nettoyer tout ce passage des vies antérieures dans lesquelles vous avez peut-être vécu exactement le même problème mais sous une autre forme. Et donc ça génère de la tristesse parce que jusque-là, ce problème n'a pas encore été résolu. Donc ce n'est pas une rencontre anodine, elle est même très importante pour vous permettre d'accéder à cette paix intérieure, autant lui que vous. Vous vous êtes retrouvés pour ça. Donc évidemment, c'est un peu un challenge, c'est un défi. Et vous savez, moi je pense qu'on peut être avec quelqu'un depuis même... c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez ce week-end, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être aussi votre mari, avec lequel vous êtes depuis 10, 20, 30, 40 ans. Mais maintenant, il y a un choix à faire parce que vous vous rendez compte qu'avec cette personne, c'est constamment le même petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. Donc il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là. C'est une personne très importante sur votre parcours de vie personnelle, d'accord? Ça peut être aussi... parce que là on est dans la guidance sentimentale, si on avait été dans une guidance générale, je vous l'aurais dit, peut-être ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage professionnel. Hein. De toute façon, clairement vous êtes amenés maintenant à trouver des solutions, l'un et l'autre, parce que vous vous rendez compte que c'est fort, que c'est pas un petit truc de passage, et que ça mérite qu'on y prête attention pour pouvoir... c'est relié à l'amour de soi. Excusez-moi, j'entends parler en même temps, donc... Ah oui, j'entends quelqu'un qui vous dit, ou c'est vous qui lui dites, tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne sais pas choisir. Et ça me rend triste. Ah oui, d'accord, ok. Bon, peut-être que c'est qu'une seule personne, mais c'est un peu embêtant parce que quand j'entends des choses, il faut quand même que je les dise. Si c'est votre cas, ou que même c'est un dialogue intérieur, oh, il m'aime pas parce que voilà, il parvient pas à faire de choix, il me montre pas clairement son attachement, et du coup ça vous met un peu, ça peut être vous aussi, hein, qui avez du mal à faire des choix et qui rendez l'autre un peu triste du coup. Mais l'émotion que l'autre ressent lui appartient. C'est pas vous qui volontairement faites du mal. À l'inverse aussi, peut-être que cette personne est occupée à essayer de faire des choix, n'a pas facile à les faire, a besoin de temps pour retrouver la paix intérieure, parce qu'elle sait aussi que quand elle fera les choix, le choix pour être avec vous, en fait elle sent que c'est incontournable. Ça la rend triste de devoir choisir. Je vais recouvrir le choix et la tristesse. On va voir ce qui se passe. Le choix et la tristesse. Quelque part, c'est comme si elle était, cette personne, devant un Y ou au carrefour, et elle ne sait pas.
elle est comme prostrée. Je ne sais pas par où je dois aller. Au fond d'elle-même, elle sait si je vais à gauche vers mon autre, c'est-à-dire vers vous, ça va être bien. Mais ça va être aussi difficile parce qu'on va devoir débloquer des choses. Ça va être tellement logique, c'est tellement naturel en fait que vous soyez ensemble. Mais je sais aussi que si je fais le choix d'aller vers elle, je vais me retrouver à devoir renoncer. Ouais. Ou j'ai peur de faire de la peine à quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Choix à faire et tristesse. S'il vous plaît. Ok. Ouais. Alors, le choix à faire. Transformation. La tristesse et des rancunes. Ah, d'accord, ok. Donc oui, clairement, ça c'est... Alors, soit les rancunes proviennent de quelque chose qui s'est passé dans cette vie-ci, en fait, on a cette place. À ce moment-là, bon, ce sont des choses à régler, parce que c'est ce qui entretient les blocages karmiques aussi, au sein même de cette vie-ci. Soit la tristesse est liée à des rancunes, des choses qu'on n'a pas pu résoudre, qui viennent de vie antérieure, et clairement, vous sentez que c'est une évidence entre vous, qu'à la fois vous êtes en paix avec cette personne à ses côtés et en même temps ça chamboule, c'est pas évident parce que c'est en pleine transformation et je pense que les choix à faire consistent en de grandes transformations. Donc il y a de la rancune je pense qu'il y a un pardon à faire parce que quand on a tristesse plus rancune, ça veut dire qu'il y a un pardon à faire, à se faire à soi-même, à peut-être à accorder à l'autre. Ok. Je vais maintenant prendre le tarot, les amis. Voir ce que le tarot nous dit en positif, en négatif et en résultante pour ce domaine sentimental pour ce week-end. Sentimental pour le 2, 3 et 4 juin. Alors, en positif... La tour, waouh, ce sont de belles prises de conscience. C'est un coup de foudre aussi, surtout si la rencontre forte, entre guillemets, se fait ce week-end. Là, oui, ça risque d'être un peu... ça va détonner, d'accord? Mais je pense que ça a déjà eu lieu. Oh là là, les amis, regardez au dos, le 2 de coupe. Donc, clairement, oui, c'est une évidence. C'est ce que je vous disais, c'est l'amour sincère, profond, fort, mais qui n'est pas exempt de blocage karmique, parce que vous êtes connu dans d'autres vies, que vous en soyez conscient ou pas, au fond, il y a une vibration qui fait que vous pouvez le sentir, que vous connaissez. Cette sensation de... On a l'impression qu'on se connaît d'avant. Dès le premier moment, ça a été tellement évident. Puis après, les problèmes arrivent, parce qu'on doit en fait, c'est comme si vous deviez purifier votre âme de problèmes, de chocs, de traumatismes, de choses que vous vous êtes fait subir l'un à l'autre, voilà, dans cette vie-ci ou dans les vies passées. Mais l'amour, il y est. C'est la carte des âmes sœurs et des âmes jumelles, hein, d'accord? Donc des prises de conscience, des révélations, peut-être quelqu'un qui vient faire sa déclaration aussi, quelqu'un qui ose dire, oui, pour moi c'est fort, ce que je ressens pour toi est très fort, je voudrais que tu aies plus confiance en toi, hein, qu'il y ait plus l'amour de soi relié à la réponse, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient vous montrer que vous pouvez avoir de l'estime de vous-même. En négatif, on a le 9 de denier, donc il y a une dépendance affective, un manque d'autonomie financière pour d'autres. En résultante, on a le 5 de coupe, donc il y a des regrets. Il y a des regrets. Quelqu'un qui clairement prend conscience du manque. Voilà, surtout si vous êtes un peu en séparation ou on va dire pas complètement ensemble parce que ça a pété, il y a des problèmes à régler, la situation n'est pas claire, on doit régler des problèmes karmiques et il y a une tristesse du fait de partir d'une situation pour aller vers une autre. C'est une grande transformation. L'amour, on l'a vu, il est là, il est fort, il est puissant, mais il est générateur de choses qui ne sont pas faciles à aborder et qui ont attrait en positif, bien sûr, à de beaux, grands changements, bouleversements. On accroche sa ceinture, là, avec la tour, hein, parce que même si c'est en positif, tout à coup, il y a comme une accélération, ce changement arrive très soudainement et va nécessiter de faire des choix, pas dans 10 ans, mais maintenant. Là, c'est ok, c'est maintenant, c'est l'instant. Donc, cette personne prend conscience de ça.
Ça peut la perturber, mais en même temps, il y a comme en positif un effet grisant. C'est la lumière est faite dans l'esprit, dans le cœur. Ok, maintenant je sais ce que je dois faire, je sais vers qui je dois aller. Mais attention néanmoins, excusez-moi, à soit un manque de liberté d'expression, soit un manque de liberté financière, et à ce moment-là on est dépendant financièrement de l'autre, soit un manque d'autonomie affective, et donc des peurs, des blocages qui peuvent provenir de jalousie, du fait que quand on n'a pas assez confiance en soi, on est un peu trop contrôlant vis-à-vis de l'autre, mais il y a clairement quelqu'un qui regrette, qui se dit plus capable de voir les couples qui sont debout derrière, qui ne voient que ce qui est tombé par terre, et qui vous lui manquez, il ou elle vous manque. Donc je vais aller recouvrir le 5 de coupe. Il y a des regrets. Je pense que la prise de conscience, elle est positive, mais elle est totale et elle est forte. Et du coup, on se dit, oh, mais mon Dieu, pourquoi? Si j'avais su, si j'avais compris, j'aurais réagi autrement. C'est clairement ce que cette personne se dit. Comme si tout à coup, elle enlevait des lunettes opaques et qu'elle voyait. Il y a quelqu'un qui vraiment là qui a eu le coup de cœur pour vous, ou qui va l'avoir si c'est ce week-end la rencontre, mais moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 5 de coupe? Peut-on en savoir un petit peu plus pour le sentimental? 5 de coupe. Oui, je vais quand même... voilà. Oui, le 10 de coupe. Donc, ok, là ça me dit aussi qu'il y a une personne qui regrette en fait, ou qui sent que bon, ce coup de foudre est tellement fort, ça l'oblige à soit à quitter sa famille, ou ce qu'il a construit par ailleurs avec quelqu'un d'autre, et ça c'est, on peut le comprendre, hein, c'est un peu douloureux, peur de faire de la peine, peur de manquer, enfin voilà, différents regrets qui viennent se greffer à ce choix à faire. Soit on a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir plus tôt fondé une famille avec vous, ou accepté de reconstituer vos deux familles ensemble, par exemple. Oui, c'est un nouveau départ. Il y a une clarté mentale, c'est relié à la tour ici, c'est clairement... c'est quelqu'un qui prend conscience de ça, mais qui a peur peut-être de déstructurer ce qu'il a construit, de se retrouver avec peut-être des problèmes financiers liés, enfin occasionnés par un divorce ou que sais-je. Mais en tout cas, là maintenant, les choses deviennent de plus en plus claires dans son esprit, parce que peut-être il a fait son introspection, la réponse est en soi, mais elle est aussi en vous. C'est-à-dire que si vous vous sentez triste par rapport au fait que cette personne met un temps infini à faire un choix, voyez comment vous pouvez débloquer certaines choses en vous-même aussi qui sont reliées à la situation. Et tout ça, je vous le répète, n'est pas conscient. Ça peut être conscientisé lors d'un soin, lors d'une lecture, d'une thérapie, d'une guidance, peu importe, mais c'est pas fait sciemment. Voilà, cette difficulté à faire le choix et cette tristesse qui continue d'être là est reliée au fait qu'on n'a pas encore travaillé sur ce blocage. Donc, maintenant, je pense que les prises de conscience vont se faire d'un côté comme de l'autre, qu'on va peut-être comprendre à quel niveau on était encore un petit peu dépendant. Par exemple, si on a tellement peur de déplaire ou de dire ça et ça va pas aller, bah ça c'est déjà une forme de dépendance, d'accord? C'est important vraiment d'en être conscient et de vous aligner. Donc je pense que c'est ce qui va se passer ce week-end, puisque le regret est relié à ça. Je ne me suis pas assez alignée de manière claire à moi-même, à ce que je voulais, à ma vérité, à la manière dont je concevais, par exemple, ce nouveau départ. Donc il y a beaucoup d'amour, mais il y a encore des rancunes, il y a beaucoup d'émotions, tout qui se mélange, et donc, comme la tour est en positif, n'ayez pas peur. Si vous traversez un peu cette tempête émotionnelle, c'est parce qu'il y a justement beaucoup d'amour, et qu'il y a des choses à régler pour accéder au fait d'être ensemble, tout en étant libres et indépendants l'un de l'autre.
Parce que je pense que c'est ça ce qui est le problème entre vous, c'est que ça manque d'indépendance. C'est un amour teinté de la peur de perdre l'autre. Or, on l'a vu avec le 2 de coupe, puisque vous vous êtes retrouvés de vie en vie, vous n'allez pas vous perdre. Cet amour, il est là, quoi qu'il arrive, mais il demande à se transformer. Et il demande que des choses autour, dans vos situations respectives, se transforment pour pouvoir ensuite reconstituer quelque chose de nouveau. On va pas atteler la charrue avant les bœufs. C'est un petit peu ça l'histoire. Et donc, même si maintenant, il sait, vous savez, vous avez envie de ce nouveau départ, c'est important d'aller voir ce qui bloque pour ne pas rejouer sans cesse les mêmes scènes. Alors, je vais prendre des messages maintenant avec l'oracle de l'amour universel pour voir ce que cette autre personne souhaiterait vous dire de cœur à cœur, d'âme à âme. Dans cette rencontre forte, on le voit ici, regardez. Alors, le bleu et le jaune, c'est pour moi, ça évoque le même si c'est pas mis au niveau de la gorge, mais plexus solaire et chakra-gorge qui communiquent de l'un à l'autre. On parle des sensations fortes que l'on rencontre, de l'énergie lumineuse, solaire, de réalisation et d'amour qu'on peut ressentir et exprimer. Mais je pense que vous êtes plus dans la communication verbale et lui ou elle est plus dans le non-verbal. Donc il y a peut-être eu des malentendus, oui. D'où la rancune aussi. Alors, âme sœur. Bon, bah écoutez, une deuxième fois, ça nous parle de... Elle veut vous dire, hein, puisque c'est son message de cœur à cœur, que... je vais parler en tu, c'est plus facile pour moi. Oui, tu es mon âme sœur, tu es mon complément, tu es la personne avec qui je me sens en paix intérieurement, mais aussi la personne avec laquelle je sens qu'il y a des défis à relever. Parce que avec toi, c'est différent. Je ne peux pas faire les choses comme si c'était léger en surface. Tu es ma famille d'âme, c'est une évidence. Tu es la personne avec laquelle j'ai envie de partager, même si vous n'êtes pas dans l'idée de fonder une famille. C'est un peu l'énergie. C'est avec toi que je veux fonder quelque chose, créer quelque chose. Mais je sais qu'on doit d'abord transformer tout ce qui relève de la tristesse et des rancunes pour pouvoir ensuite se retrouver. Je sais que tu es mon âme sœur et que c'est pour ça que le choix à faire est d'aller voir ce qui se passe dans tout ce qui bloque entre nous. C'est pas forcément quelqu'un qui est conscient des vies antérieures, mais c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a quelque chose de profond à nettoyer. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Message de cœur à cœur. Ok. Amour. Wow. Enchantement. Je vais vous les montrer, elles sont super belles. Connexion à la terre, qui était à l'envers, donc peut-être que ça manque d'ancrage, hein, les amis. Et guidance divine à l'endroit. Alors, son message est que, voilà, tu es mon âme sœur, tu es mon complément, tu es mon alter ego, enfin voilà, tournez ça, tu es mon amour, le vrai amour, hein, parce que âme sœur et amour à côté, c'est pas rien. C'est un amour qui m'enchante, qui m'illumine, qui me donne des ailes, mais qui me fait voir aussi qu'il y a des problèmes à régler et j'ai du mal parce que manque d'ancrage. Je manque de concret dans ma vie, c'est pour ça aussi que la situation peut être potentiellement compliquée, bloquée entre toi et moi. Je sens à ton contact que je peux me connecter à quelque réponse en soi, guidance divine, c'est la lumière qui est en soi, d'accord? On a tous le divin en soi, c'est pas... Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses, et cette personne vous dit ça. Relie-toi aussi à ta guidance divine, et c'est là qu'on peut se retrouver pour avancer d'abord dans le fait de régler ce problème qui met un blocage entre nous,
que ce soit dans cette vie-ci ou une vie antérieure, et aussi pour continuer de faire vivre cet amour, cet enchantement. Cette personne vous dit clairement elle n'a jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre en fait. C'est pour ça qu'on a la rencontre forte, l'âme sœur, l'amour, l'enchantement. C'est ce que vous ressentez aussi vous, et c'est pour ça que vous pouvez vous connecter à cette guidance divine qui vous relie tous les deux. Regardez, il y a 2 points lumineux. C'est quelque chose qui part de vous, qui remonte vers votre esprit, et inversement, ça voyage en fait entre tous les points, tous les chakras, et ça vous connecte aussi à la même énergie divine qu'il a ou elle en est en lui. Donc, si vous regardez bien, c'est incroyable. J'ai cru voir un visage. Et maintenant que je le regarde, je ne le vois plus. Dites-moi un peu ce que vous voyez. Pour moi, il y a aussi la forme symbolique d'un corps avec l'esprit. Et on descend plus bas, on a le chakra sacré. Et ça voyage de manière fluide. La conscience avec l'as d'épée, la tour, c'est elle, ce n'est pas une autre personne, c'est mon alignement, c'est la rencontre forte, c'est ce qui me permet de me sentir complètement connectée, parce que, mais oui, il y a un visage, c'est incroyable ça quand même, pourquoi? Regardez-le d'ici, est-ce que vous ne voyez pas un visage? Dites-le moi, je trouve ça très perturbant, je ne le vois pas de près, et puis quand je le mets comme ça, je le vois. Il y a comme un œil ici, un sourire. C'est incroyable. Bon, cette personne vous voit à travers ce qu'elle ressent pour vous. Cette personne voit votre visage dans son cœur. Elle vous a reconnu. Bref, vous êtes son autre. Donc, plein de problèmes, évidemment, à régler parce que il ne faut pas se précipiter. Hein. Je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. C'est une rencontre tellement forte que ça demande de faire un nettoyage assez conséquent aussi autour de soi, mais pas de manière brutale. On procède par étapes, c'est ce qu'on vous dit. On procède par étapes, tranquillement, avec la paix intérieure. Ça prend le temps que ça prendra. Vous n'allez pas vous perdre l'un et l'autre. Vous êtes là, quoi qu'il arrive, pour l'autre. Donc c'est vraiment super beau, c'est rempli d'amour, mais il y a de gros défis de passer au-dessus de tristesse, de rancune, de colère et de régler en fait des choses qui sont plus pour moi des obstacles émotionnel et relationnel que matériel. Ça pourrait l'être pour certains quand même, et de voir ça comme un défi à ce moment-là. On est revenu, on s'est retrouvé pour relever le défi de ne plus être dans cette dépendance et de vivre cet amour en toute liberté. Ça peut parler d'une dépendance à quelqu'un d'autre, une tierce personne aussi, et de parvenir justement à se détacher de ça. Alors non sans tristesse, mais de se dire que c'est peut-être un pas nécessaire pour pouvoir grandir dans cette liberté. Waouh, voilà mes chers amis. Alors on se prend, vous voyez c'était quand même long du coup avec la guidance sentimentale. Tant qu'il y a des messages, moi je les délivre les amis. Alors le symbolon pour clôturer joliment cette guidance sentimentale du week-end. Que nous dit le symbolon pour l'amour pour vous ce week-end 2, 3 et 4 juin. Alors, regardez, on a le moine, ça me parle aussi de liberté et de générosité, regardez un peu. On a oui, c'est un moine, je le vois un peu comme l'ermite aussi, qui avance sur son chemin en étant un peu plus ancré, les amis, à l'énergie tellurique, parce que quand on est très amoureux et qu'il y a eu un coup de foudre, qu'on se sent chamboulé par une personne, fort probable qu'on soit plus très ancré. Donc c'est important de revenir à une énergie d'ancrage. Mais c'est aussi quelqu'un qui, en toute liberté, message de sagesse, laisse, ici ce sont des animaux, mais qui incarnent évidemment la notion de liberté et de suivre, avec les brebis, les moutons, il y a un troupeau. C'est aussi le berger, peut-être, on peut le voir comme ça, qui prend soin de son troupeau. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, bien sûr aussi. Mais par rapport à l'amour, puisque c'est la question de base, regardez, il les laisse venir manger dans sa main,
et repartir librement. Le petit troupeau, ça, on va dire, voilà, le suit, se met autour de lui, par amour, par affection, pas par soumission, pas par peur d'être abandonné. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. On vous dit vraiment de suivre votre voie, votre instinct, votre cœur, d'être dans la générosité, hein, comme cette personne, donc vis-à-vis de votre autre, tout en étant dans un détachement de je peux être là pour toi, mais je vais pas non plus, mais je ne suis pas ta maman. Donc on peut être ensemble, je peux bien sûr t'écouter, il y a des problèmes, on va essayer de les régler, mais au final, tu vas reprendre ton envol, partir et régler ce que tu as réglé de ton côté. C'est pas moi qui vais le régler à ta place. C'est le message vraiment de cette carte. Donc ancrage, générosité et liberté, les amis. Voilà pour la situation sentimentale de ce week-end. Guidance divine avec ancrage, ça parle de faire des méditations qui vous ouvrent le chakra cœur aussi pour être en contact plus lumineux avec cet autre. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, de me faire un petit coucou, un petit retour, ça me fait toujours plaisir, dans la bienveillance bien entendu. Je vous souhaite un merveilleux week-end, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette pour d'autres guidances, à venir dire bonjour quand c'est le café tarot le matin, ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis on se retrouve alors lundi pour le café tarot du début de semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt, bye bye.